Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 7e numéro de la Mountain 241 P16. Donc un numéro qui ressemblera visiblement un peu au précédent vu qu'on a monté la partie gauche du longeron dans le précédent numéro. Cette fois-ci ce sera la partie droite. Mais on va d'abord regarder le fascicule entier. Donc on a un article sur le réseau russe cette fois-ci. Donc bon, voilà. On a un article sur les essais et les transformations de la locomotive. Et du coup, voilà, on a le châssis droit du longeron. Le longeron droit du châssis plutôt. Donc voilà, pareil, on réutilise. On va l'assembler avec ce qu'on a fait la dernière fois. Et du coup, on aura visiblement une belle pièce. Et ce sera peut-être l'occasion de la mesurer pour voir déjà à quelle longueur on arrive sur la longueur totale que doit faire la maquette. Et du coup, on peut passer au montage de la partie. Et voilà, on se retrouve pour l'ouverture des pièces. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a l'impression de voir le précédent numéro, quasiment. Sauf bon, les autres petites pièces, mais on a les deux grosses pièces identiques. Mais on va quand même faire le déballage. Comme le numéro précédent, on retrouve la partie avant du longeron droit du châssis, la partie arrière du longeron droit. On a en pièces, encore en métal, ça c'est l'entretoise support et l'entretoise support aussi. J'ai pas choisi les noms. Et pour la pièce plastique, on a du coup la pièce plastique qui est le réservoir à air. Et on a des vis AP et KM. Comme la dernière fois, énormément de vis KM. Donc on va au montage. On assemble la partie avant et la partie arrière déjà. Ok, par contre, vous voyez, celle-là, elle est bien droite. Ce qui m'inquiète beaucoup par rapport à l'autre. Hein. Regardez, je vous montre la différence. Je sais pas si on voit du coup. Bon, elle est dans le même sens. Celle-là, elle part quand même bien de travers. Hein. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... Là, on voit que... ça part de travers. Faut voir s'il faudra la redresser ou pas. En attendant, ça, c'est fait. Non, il faut rajouter celle-ci, du coup, par l'extérieur. Ici, on va venir mettre ça là. Voilà pour ça. Du coup, on passe à l'étape 2. Et dans l'étape 2, on récupère finalement ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, hop. Là, on vient mettre la pièce 7E contre la face intérieure du longeron. Alors, que ça ressemble à ça, du coup, c'est ça déjà. Là, ça, là. On a ça, ok, c'est pour faire tenir les deux... entre les deux trucs. Bon, ça les retiendra. Ok, et on met dehors avec deux vis KM.
Voilà, moi comme ça tombe plus. Plus trop en tout cas. Ok, une fois que ça c'est fait, bah c'est tout en fait, mais c'est juste très détaillé, donc c'est cool. 7E, c'est là, blabla. Ok. Ensuite, on vient prendre notre petit truc en plastique là, sur la 6A, ça, là-bas. On a ça comme ça, et on a ça qui vient se mettre ici, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Toc. Et on vient la visser avec une vis AP. Toujours ce truc pas du tout droit du coup. Ouais, on est vendredi, la semaine a été dure pour moi. Voilà. Voilà, ça tient. Et voilà, du coup, ce qu'on a fait pour ce numéro. Du coup, je suppose que les deux sont quand même censés se... Attends, mais je pense que oui, c'est censé être droit. Parce que sinon, ça tiendra jamais. Du coup, tac. Ah, du coup, on voit que la maquette est quand même assez étroite pour le coup. Mais toutes les choses viennent bien s'emboîter là. Et voilà ce que c'est censé donner après. Bon, de toute façon, au pire, c'est pas droit. Ça, en vissant, ça forcera. Hein, donc, ça se mettra bien. En espérant que ça se remette bien dans le droit et pas dans le travers. Mais voilà. Sur ce, c'était Bart. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne pas rater le montage des prochains numéros. Et je vous dis à bientôt. Salut!